Et on revoit quelques-unes des plus belles actions de cette première période du Paris Saint-Germain contre l'US Quevilly Rouen Métropole. Le Paris Saint-Germain qui mène pour le moment 2-0. L'ouverture du score à la 14e minute signée Ismaël Garbi, son deuxième but en 2 matchs puisqu'il a marqué la semaine dernière contre le Paris Football Club. Et puis le deuxième but, on le voit ici avec Ilyes Ousni qui marque son premier but avec l'équipe première. Et ce qui est intéressant, c'est sur le premier but, c'est sur une récupération du ballon de Garbi. On a vu à la réaction à la perte les Parisiens très actifs pour que l'équipe adverse ne puisse pas s'organiser offensivement. Et là, on vient de voir la frappe de Perret. Mais voilà, on a vu sur le premier but de Garbi, c'était une animation défensive très haute pour pouvoir récupérer le ballon. Et dans le second temps, sur le but de Ousni, c'est d'avoir cette verticalité après cette prise de vitesse qui nous met directement dans les bonnes dispositions et de centrer dans la zone de vérité. Et ça permet à Ousni de terminer. Donc on voit vraiment une variété dans l'animation offensive et défensive du Paris Saint-Germain, chose qu'il n'y avait pas dans le championnat. On voit un petit taureau qui s'organise de l'autre côté. Et comme on a dit, avec ce nouveau système mis en place par Galtier, parce qu'on a des milieux de terrain très importants, très habiles et maniables avec le ballon, d'avoir des ajustements aussi tactiques. C'est pour ça que les matchs amicaux sont très importants. Et on voit un petit peu plus ce que Galtier veut mettre en place face à Quevilly. On attendait le retour sur le terrain des joueurs de Quevilly Rouen. Les voici, les Parisiens qui étaient les premiers à être de retour pour le coup d'envoi de cette seconde période qui ne va pas tarder. 2-0 donc à l'issue des 45 premières minutes pour le PSG face à Quevilly Rouen Métropole, actuel 13e de Ligue 2, face évidemment au leader du championnat de France, toujours invaincu cette saison, le PSG. Paris Saint-Germain 2, Quevilly Rouen Métropole 0, c'est le score à l'issue des 45 premières minutes de ce deuxième match de préparation durant la longue trêve internationale. Coupe du Monde oblige. El Shaddai. Verratti avec Fabian Ruiz. Tout de suite, dès le coup d'envoi, on a senti des joueurs normands vouloir aller très haut sur le terrain pour essayer de faire le pressing. On a vu toute l'assurance d'El Shaddai dans cette sortie de balle. Très rassurant, balle au pied. Juan Bernat avec Renato Sanchez. Ismaël Garbi qui a beaucoup décroché en première période, qui continue également au retour des vestiaires. Le voici ici, très bas en position de numéro 6 carrément. Ouais, ça permet de désorganiser, de déstructurer, on va dire, ce milieu à 4, avec Garbi en numéro 10. Le fait de venir chercher les ballons, que Fabian Ruiz puisse prendre la largeur, ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour Garbi pour se déplacer. À Verratti aussi de trouver des lignes de passe intéressantes. Mafuta qui a décroché mais qui a perdu ce ballon. Garbi, Renato Sanchez. La montée côté gauche de Juan Bernat. Tripi Makonda, on espère voir évidemment les jeunes issus du centre de formation du Paris Saint-Germain en seconde période. Il y a eu beaucoup de changements contre le Paris FC la semaine dernière. Beaucoup de jeunes joueurs sont rentrés, notamment le petit frère de Kylian Mbappé. On a dit Kylian Mbappé de retour à l'entraînement dès ce matin. C'était la surprise matinale au camp des loges. Retour à l'entraînement de Kylian Mbappé, le vice-champion du monde, 72 heures simplement après sa défaite contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde à Doha au Qatar. Son jeune frère Ethan, 15 ans simplement, il est donc entré en jeu la semaine dernière contre le Paris FC pour sa première apparition dans l'équipe première. Il y a des joueurs très intéressants en U19, coaché par Zoumana Camara, de beau potentiel. Rennes Zahir Emery par exemple. Oui, le prodige. Ismaël Garbi.
va falloir voir comment les Parisiens vont gérer également cette avance en seconde période. Fabian Ruiz avec Ekitike. Renato Sanchez pour Verratti. Très disponible. Une faute, c'était juste sous les yeux de l'arbitre de cette rencontre, monsieur Willy Delajode. Et pas de faute. Gustavo Sangaré dépossédé du ballon avec l'excellent retour de l'ex du Real Madrid, Sergio Ramos. Alors que sur le deuxième terrain d'entraînement derrière, on s'entraîne. On s'entraîne, on s'échauffe. On voit les remplaçants avec le chasuble vert. Renato Sanchez. Très bien joué. Ouais, c'est bien fait. Garbi qui peut partir devant Verratti. Garbi qui va aller se replacer en position numéro 10. La gourmandise de Verratti qui voulait retrouver Garbi dans l'axe du terrain. Ousni s'était proposé dans la largeur. Il aurait pu avoir un 1 contre 1. Faute de Ramos. Par contre, Ramos, ce duel, il est libre. Ouais, c'est pour un défenseur prendre le pas psychologiquement sur l'attaquant qui est Louis Mafuta, qui a donc subi cette faute, même s'il était bas sur le terrain. Oh oui, le bon ballon dans la profondeur. Attention, il y a danger ici, justement. Louis Mafuta qui met ce ballon au-dessus. Quel appel de balle de la part du centrafricain. Cet appel de balle croisé de Mafuta. On voit encore la mauvaise synchronisation des deux centraux. El Shaddadi, on l'a vu sortir très haut car il y avait un joueur dans sa zone. Ça a permis à Mafuta de prendre cet espace libre. Et on l'a vu, sur le ralenti, il y a eu la mini claquette de Gianluigi Donnarumma pour mettre ce ballon en corner. Mamadi Bangré qui se cherche de frapper ce coup de pied arrêté. Au premier poteau, s'est renvoyé de la tête. Ekitike qui était redescendu défendre. La contre-attaque initiée par Garbi. Ça va vite. 3 contre 3 à jouer avec Ilyes Ousni qui est lancé dans la profondeur. Ousni pour le doublé. Et la parade de Nicolas Lemaître. C'est pas terminé. Fabian Ruiz avec Ousni dans les 16 mètres. La frappe d'Ousni. Et le doublé, le voici. Pas sur la première tentative mais sur la deuxième. Ilyes Ousni qui marque ses 2 premiers buts en l'espace de quelques minutes simplement avec l'équipe première du Paris Saint-Germain. On va commencer au début sur cette contre-attaque éclair. Et ça fait 3-0. Il n'y a pas 0-0. On voit à gauche sur le synthé. Nous avons vu des buts. Voilà, c'est le 3e but du PSG. 1 but pour Garbi et 2 pour Ousni. Mais surtout cette contre-attaque orchestrée par Ousni et Garbi. On a vu toute la vivacité et la vitesse des deux joueurs. Dans un premier temps, Ousni s'est heurté au gardien. Et suite à la récupération de balle de Fabian Ruiz, on a réussi à le retrouver. Et là, il a réussi à ajuster, le maître sur une frappe croisée. Très intéressant ce que font Garbi et Ousni. On voit encore Ismaël Garbi au pressing. Attention, peut-être un 4e but avec Garbi ici. La frappe c'est repoussé au premier poteau par le maître. Et derrière Sissoko, c'est pas terminé avec Ruiz. Obligé de redescendre sur Renato. Et reviennent avec de très bonnes intentions les joueurs du Paris Saint-Germain. On a vu sur cette récupération du ballon très haute. Suite à un très bon pressing. On a mis à la faute technique cette équipe de Quevilly. Il faut la prendre après. La perte de balle de Renato Sanchez, la contre-attaque pour les joueurs de Quevilly, ça peut aller vite ici. Attention à la faute peut-être de Marco Verratti qui va prendre un carton, j'ai l'impression. Et oui, le premier carton de cette rencontre sorti par l'arbitre monsieur Willy Delajode.
Ah, mais il fallait la faire cette faute, sinon il partait au but. Non, il avait pas besoin de la faire. Il avait pas besoin de la faire car ils étaient en 2 contre 1. Il y avait Sergio Ramos qui était là. Derrière, il y avait Fabien Ruiz. Donc il y avait du monde. On avait réussi à temporiser et surtout à resserrer l'axe du terrain. Donc le fait que Soumaré puisse rentrer dans l'axe du terrain, il n'y avait pour le moment pas d'inquiétude car on était en nombre. Et là, Marco Verratti, en fait, sur la faute, dit à l'arbitre qu'il y avait une faute, il y avait une faute dans la surface adverse qu'il n'a pas sifflé. On connaît sa propension à parler aux arbitres, Marco Verratti. Oh, quoique, il s'est calmé quand même. Mais bon, il aura quand même C'est pris un jaune aujourd'hui. C'est Vitinha qui a pris sa place au niveau des cartons. Et là, honnêtement, il échappe pas. C'est normal qu'il soit sanctionné sur cette faute par derrière. Donnarumma en train de placer sa fortification. Un coup de pied arrêté intéressant pour essayer d'aller réduire l'écart pour Quevilly-Rouen. On disait en début de retransmission Trippi que Quevilly, c'est de bons souvenirs pour le PSG dans les... alors qu'on revoit, on revoit le but. Un manque de communication. On voit cet arrêt de le mettre sur cette frappe du gauche de Garbi qui n'a pas pu trouver un angle. Je disais on revoit le but, mais on revoit finalement l'action de Garbi qui cherche lui aussi à marquer, pourquoi pas, un doublé dans cette rencontre. On rappelle le doublé d'Ilias Ousni. Je vous le disais tout à l'heure, Quevilly-Rouen qui rappelait de bons souvenirs avec la première victoire en 1970 du Paris Saint-Germain contre Quevilly-Rouen. Et puis en 1973, Quevilly-Rouen Métropole refuse de monter en D2. Et ça profite au Paris Saint-Germain qui est juste derrière et qui monte. Et grâce à ça, Daniel Echter sera là pour pouvoir revenir prendre le club. Parce que si Paris ne montait pas, Daniel Echter ne reprenait pas le club. Et derrière, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on connaît. Il n'y aurait pas eu toutes ces émotions que le Paris Saint-Germain nous donne. Et attention à ce coup de pied arrêté avec Louis Mafuta qui se charge de frapper. Et ce ballon dans le mur, c'est repoussé. Soumaré aux prises avec Mukiele. Comme on est sur un terrain d'entraînement, il y a beaucoup de ballons. Et du coup, il aurait pu effectuer la touche très rapidement, mais il temporise finalement. Il va laisser le soin à son latéral d'effectuer cette remise en jeu. C'est Jason Pendant. C'était compliqué de reprendre cette balle. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour Donnarumma. Et puis pour terminer les bonnes histoires pour le Paris Saint-Germain face à Quevilly, il y a évidemment cette demi-finale de la Coupe de France en 2010, remportée par le PSG devant Quevilly. Sur le score d'un but à 0, c'était Guillaume Haro qui avait marqué. Et vous, Trippi Makonda, vous n'étiez plus là. Si, j'étais encore là. Je suis parti l'année d'après. Attention, ce ballon dans la profondeur. Bien attrapé par Marco Verratti. Renato Sanchez qui a voulu, par la conduite, casser les lignes. Il sortait à Pierret. La tête basse, Renato Sanchez. Espérons que ce ne soit pas une blessure musculaire. On va prendre le dessus sur la première ligne de pressing, d'attaque. Après sortir à Pierret. C'est Warren Zaï qui est rentré à sa place. C'est donc le premier changement de cette rencontre. Qui a joué en Ligue 1 cette saison, Warren Zaïre-Emery, contre Serre ou encore contre Ajaccio, et qui a joué 12 minutes de C1 face à Haïfa.
Zahir Emery justement pour son premier ballon touché avec Ekitike. Oh, c'est Le très ballon belle dans la passe, très bel profondeur, c'est ballon. dangereux. Avec peut-être le quatrième but. Oh. On est passé pas loin de la vérité. Ismaël Garbi au deuxième poteau, il s'en veut. Ah, le très bon ballon de Fabien Ruiz sur cette passe masquée qui a permis de trouver Mukele en profondeur. Après, il a fait preuve d'altruisme pour mettre ce ballon pour Ekitike. Et c'est pas Ekitike qui touche le ballon, Ouais, c'est c'est Sangaré. Sangaré. C'est Sangaré après sur le retour. Mukele voulait trouver Ekitike dans les 6 mètres. Et c'est Sangaré qui touche ce ballon. Ismaël Garbi pour frapper le corner. Il n'y a personne au premier poteau. Pas de défenseur, pas d'attaquant du Paris Saint-Germain. Ça risque de plonger, voilà, peut-être là. C'est le deuxième qui est cherché. Ousni qui récupère. L'arbitre assistant qui a levé son drapeau. On se prépare hein, également du côté Ça du rentre en masse. Quevilly-Rouen. On aperçoit un maillot floqué du nom de Thuram. C'est Yoann Thuram, le gardien, le cousin de Lilian Thuram. Alors Gustavo Sangaré va sortir. Il va céder son brassard de capitaine. Il y a de nombreux changements. C'est toute l'équipe qui change, j'ai l'impression. Ils sont très nombreux, en tous les cas. On change de gardien, le maître sort. Yoann Thuram rentre. Il y a Garland Gbele qui fait son apparition. On a vu également Najib Sissé. Important hein, de donner du temps de jeu à la plupart des joueurs dans ce style de confrontation. Quevilly-Rouen qui avait atteint la finale hein, de la Coupe de France 2 ans après sa défaite contre le PSG en demi-finale. C'était en 2012. Finale malheureuse perdue contre l'Olympique Lyonnais. Difficile de rentrer comme ça, de changer tout un groupe ou presque en cours de jeu. Il faut retrouver les automatismes. Pour retrouver les automatismes, faut rentrer aussi dans le rythme, parce qu'il y a un rythme de match. On pense toujours que le rentrant doit être beaucoup plus frais, mais il faut savoir que quand on rentre dans un match, il y a aussi cette pression, ce stress du joueur quand il rentre, et il y a aussi un rythme de match qui des fois ne leur permet pas de rentrer dans les bonnes dispositions dans la rencontre. Et forcément, quand il y a beaucoup de changements, il faut faire attention. Ouh. C'est vrai qu'on pense toujours que le fait que les joueurs s'entraînent ensemble, il y a un automatisme directement, mais ça n'a rien à voir avec le match. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il n'y a pas dans l'entraînement. Et ça peut être compliqué. Un ballon par-dessus, loin devant. C'est pour Mafuta, me semble-t-il, qui est toujours sur le terrain, non? Mafuta est à droite. Et la rentrée de Yann Boyken. Rentrée également de Mamadou Camara. Najib Sissé. Yoann Thuram. Alexandre Bonnet également, qui arbore le brassard de capitaine que lui a laissé Gustavo Sangaré. Bien joué de la part des Parisiens. Chadaï avec Bernat qui donne tout de suite à Ekitike. Il va pouvoir accélérer. Ekitike, il y a un appel de balle d'Ousni. Ça a bien été lu par la défense normande. Yann Boyken. Avec
le bon travail de Mamadou Camara. Finalement, la perte de balle. Juan Bernat. Ouais, le 1-2, ça combine bien pour Paris. Ekitike. Fabian Ruiz, il y a la montée de Mukiele, côté droit. Mukiele toujours, Ekitike. Mukiele qui rentre dans la surface de réparation. Ekitike en ressort. Ousni. Ruiz. Jouer de l'autre côté, c'est un peu fort pour Bernat. Le ballon qui reste sur l'aire de jeu. Il a été contré par Najib Sissé. Ça reste quand même une bonne séquence des Parisiens. On a vu la récupération, repartir sur une possession pour essayer de trouver, pour retrouver de la vitesse. On l'a retrouvé grâce à Ekitike et Garbi. Non, là faut la mettre. Oui, ça a bien joué, bien joué. Warren Zahir avec Verratti. Garbi, Bernat, Ruiz. Le banc du PSG qui parle beaucoup à Warren Zahir Emery. Là, pour le moment, il arrive à être connecté avec Verratti et Fabian Ruiz. Verratti accroché, il se relève aussitôt. Marco Verratti. Oui. Reprise avec Yann Boeken, qui est très grand, très athlétique. C'est joué rapidement par Garbi qui prend l'initiative devant Verratti. L'aile de pigeon, c'est astucieux. Ousni. Très à l'aise, hein, techniquement parlant, dans sa conduite de balle. Ilyes Ousni qui retouche le ballon ici. Mise en tente avec Hugo Ekitike. Tentative de ressortir ce ballon. Mais est-ce qu'elle est sortie cette balle? Camara avait continué. Le Parisien reste au sol. Tant que ce ne soit pas trop grave, évidemment. Fabian Ruiz qui est au sol. L'ancien joueur du Napoli qui est arrivé cet été en renfort. L'une des recrues. Il a pris un coup, il boite avec le froid, évidemment ça fait mal. Même s'il fait moins froid que la semaine dernière, il fait 9 effectivement, degrés. ah oui. On a eu des températures négatives en région parisienne la semaine dernière. Évidemment, ça change avec Doha au Qatar. Ça va faire tout drôle aux 11 mondialistes qui vont reprendre le championnat de France. Zahir Emery dans le rond central. Il n'y avait pas de solution. Il a décidé d'y aller tout seul. La bonne initiative. Et on passe à gauche. Ekitike. Passement de jambes, l'accélération, finalement, il est bloqué par les joueurs adverses. Le Paris Saint-Germain joue très haut et le contre-pressing est là. Hein. Là, la perte de balle. On met l'équipe adverse sous pression technique, aussi visuelle, car ils n'ont pas le temps de prendre les informations. Ça nous permet de récupérer le ballon plus haut, après d'organiser une autre attaque. Le retour de Bernat. Ex du Bayern Munich qui s'appuie sur Al Shaddai. Verratti. Ousni dans la profondeur. Côté droit avec Mukiele. Mukiele. Et en une touche, Garbi pour Ousni. Mais on sent, malgré cette situation illicite, toute l'entente qui existe entre ces deux hommes. Ouais, il y a une vraie connexion entre Ousni et Garbi. Au niveau de la technicité aussi, au niveau de la prise d'information pour savoir où se trouve son coéquipier, son partenaire.
Il y a aussi cette complicité entre les deux joueurs. Camara face à Ruiz. La transversale pour changer le jeu. Côté droit. La destination de Najib Cissé. Dribble chaloupé d'Outonji contré, ça peut profiter au PSG désormais avec Verratti. Ballon dans la profondeur, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et il n'a pas pris la bonne solution. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu finalement. Mais on a vu même qu'il n'a pas su. Est-ce qu'il n'a pas voulu tenter le grand pont? Est-ce qu'il voulait tenter le grand pont? Parce qu'il y avait aussi Ousni qui était seul sur le côté droit. Camara. Attention au pied levier là de Mukiele, il n'y a pas faute, il faut partir de l'avant. Ramos, Zahir Emery. Warren Zahir Emery qui a disputé l'Euro des moins de 17 en 2022 cette année. C'est natif de Montreuil qui a commencé le foot très tôt, à l'âge de 4 ans, du côté d'Aubervilliers, en région parisienne. Un vrai titi parisien. Son père a également joué pour un club francilien. Il s'agit du Red Star. Le club de Saint-Ouen. Il reste 20 minutes à jouer. Christophe Galtier qui a peu fait tourner, qui va effectuer quelques remplacements ici. Il y en a pas mal. Il faut entrer la jeunesse. Younes Elanache, le numéro 32. Fernandez Veliz également, le numéro 34. On aperçoit aussi Moutoua Mungu qui a joué, qui est entré contre le PFC, qui a remplacé justement Juan Bernat. Et rentrée d'Ethan Mbappé, le numéro 38, le réalisateur qui s'attarde justement sur le petit frère de Kylian Mbappé. Son deuxième match donc avec l'équipe première pour Ethan Mbappé. Il avait posté sur Instagram les quelques mots suivants. Très content pour ma première apparition chez les pros. Vendredi, à l'issue de ce match contre le PFC, il avait remplacé Fabien Ruiz. Il n'a que 15 ans, ça laisse augurer de beaux espoirs. Un joueur avec un potentiel admirable, on le voit même en U19, il a réussi à élever son niveau de jeu. Bon, ça fait plaisir aussi de voir des titis sur le terrain. On voit la charnière centrale, c'est des U19. Et ici, celui qui vient toucher le ballon, c'est Vimoy Moutoua Mungu. Au milieu de terrain, il y a Iman Kari aussi qui est très intéressant. Le numéro 36, effectivement, lui qui a remplacé Renato Sanchez la semaine dernière. Là, c'est vraiment l'équipe U19 qui est sur le terrain. C'est bien, ça va leur permettre aussi de jauger face à une équipe de Ligue 2. Et la montée de Garbi, le ballon est passé. Garbi toujours dans la surface de réparation. Garbi, il a poussé trop loin ce ballon avant d'effectuer une passe en retrait, l'arme fatale du foot. Le péché d'individualité. Non, en fait là, vu qu'il a pris de la vitesse, il est venu fixer son adversaire direct. Et vu que le défenseur a quand même bien géré la situation, il a voulu remettre un petit coup de boost. Mais il n'a pas su voir la ligne de sortie. Le ballon redonné directement à Eman Kari. Zahir Emery. Le ballon dans la profondeur, superbe pour Ousni. Voilà, c'est bien également de la part d'Ousni, on ne parle pas, on va se replacer directement. Et on est passé là côté gauche pour les joueurs de QRM avec les passements de jambes. Wima Fouta qui va frapper, qui est contré. C'est Sergio Rico qui s'est emparé du ballon et qui porte le brassard de capitaine puisque Marco Verratti est sorti. Gianluigi Donnarumma est sorti également. C'est donc Sergio Rico qui a
qui avait été titularisé vendredi contre le Paris FC. Cette victoire de Buzyn, on le rappelle, avec un but de Mukele et un but de Garbi. Trop rapidement. Il aurait dû encore patienter pour mettre ce ballon en profondeur pour Utu Wamungu. Le pressing très haut, hein, là de la part des joueurs du Paris Saint-Germain, avec notamment Romaric et Tondé. Petite faute de Garbi. Faute sur Justin Smith. Les deux équipes ont énormément changé hein, par rapport au coup d'envoi. Beaucoup de changements de part et d'autre. Alexandre Bonnet. Appel de balle avec Utonji. Zaire Emery. Mankari. Elanache est également entré. C'est bien hein, que Fabien Galtier lui fasse encore confiance puisque vendredi il a marqué contre son camp. À la 61e minute. Alors que Paris menait 2-0. Ousni, c'est bien fait une nouvelle fois. Ousni, il y a 4 joueurs autour de lui. Très à l'aise techniquement. Mais difficile. Allez, il faut lui apporter du soutien. Et ça fonctionne ici avec la bonne montée de la part de Fernandez Villiz. Et du combat sur le côté droit parisien. Zaire Emery. Sergio Rico qui va retoucher ce ballon. L'un des rares joueurs de l'équipe première présents sur le terrain avec tous ces jeunes joueurs issus des U19. Après, il y a une problématique. Il y a aussi un modèle de jeu. Attention, cette perte de balle. Attrapée par Emery. Et lui. Ouais, c'est bien fait avec Garbi qui sollicitait ce ballon. Camara, ouais, l'excellent retour avec ce tacle. Bien taclé. Tacle signé Mankari. Et on renverse le jeu côté gauche. Les joueurs de Quevilly-Rouen qui vont essayer de se procurer une action avec le débordement. L'excellent retour défensif pour le Paris Saint-Germain. Bien géré par Fernandez Villiz. 2 contre 1. Il a vraiment attendu au dernier moment que le joueur fasse la passe pour pouvoir intervenir. Corner à suivre. Garlang Bellé pour le frapper. Pour QRM. Ça plonge au premier poteau. Il y a danger. Il faut sortir ce ballon. Et la réduction d'écart avec le but marqué par les joueurs de Quevilly-Rouen Métropole. C'était un petit peu confus.
On a eu du mal à dégager le ballon dans cette zone dangereuse. Dans un premier temps, on n'a pas réussi à mettre ce ballon hors de danger de la surface d'opération. Il va falloir revoir tout ça au ralenti, mais a priori, c'est Christopher Diédiou qui marque. On va en avoir la confirmation ou non. Ouais, c'est bien lui. Christopher Diédiou, auteur de ce but pour l'US Quevilly Rouen Métropole. Qui réduit donc l'écart. Le Paris Saint-Germain mène tout de même 3-1. L'ouverture du score, on le rappelle, à la 14e minute de Garbi. Et ensuite un doublé à la 30e d'Ilyes Ousni. Et qui a ensuite marqué au retour des vestiaires. Garbi, justement, on le retrouve. Garbi à l'entrée de la surface. La frappe de Garbi, il est contré. In extremis par Justin Smith. Pour mettre ce ballon en corner. Belle prise de vitesse des jeunes Titi parisiens. Dans un premier temps, cette passe de Fernandez qui vient couper le pressing de Quevilly. Et après, on a vu l'intelligence d'Ayman Kari de venir fixer, d'apporter aussi du surnombre, que les partenaires puissent se déployer sur le front de l'attaque et servir Garbi, qui individuellement a voulu chercher le cadre. Ça offre un corner aux Parisiens. Le corner frappé par Garbi. C'est écarté au premier poteau. La possession reste parisienne. Garbi en retrait. Zahir Emery. Ousni. Alexandre Bonnet renverse le jeu. C'est tout lu par Fernandez Vélez. Ethan Mbappé. Ah, il y a faute, oui. C'était un raffut. On a vu toute l'assurance de Ayman Kari. Centre de gravité bas. Le ballon proche. Bien protégé. Moutou Wamungu. Ethan Mbappé avec Zahir Emery. Garbi. Zahir Emery encore. Ethan Mbappé dans le rond central. Et comme en début de première période, les joueurs du Paris Saint-Germain se retrouvent face à une défense regroupée. Garbi, il est pris en tenaille par deux joueurs. Ousni qui Bien vient joué, ici. bien rattrapé. Et attention, il y a un bon débordement peut-être côté gauche à suivre avec Garbi qui est servi. Garbi toujours dans la surface de réparation. La passe en retrait avec Ayman Kari. Fernandez Vélez. Zahir Emery avec Ethan Mbappé. On entend Christophe Galtier donner ses consignes à Ethan Mbappé. Est-ce que son grand frère Yann, de retour au camp des loges ce matin, a un œil sur son petit frère dans ce match, selon vous, Trippi? J'espère bien, forcément, quand on a son petit frère qui joue avec les professionnels avec un âge précoce, parce qu'on rappelle qu'il n'a que 15 ans, ça reste forcément une fierté pour son grand frère. Maintenant, on voit là dans sa production qu'il essaye de prendre confiance avec le ballon, parce qu'on sait que là, il est dans un rang professionnel. 15 ans et 24 ans, Kylian Mbappé qui a fêté son anniversaire hier. On voit beaucoup de personnalités dans ce groupe des U19. Avec le ballon, ils arrivent à bien cibler les indicateurs de jeu. Maintenant, le plus dur est de résister face à Quevilly pour pas qu'il ne puisse revenir
à la marque. Il est là le challenge pour les Titi. Et Ousni qui a failli récupérer ce ballon. Justin Smith. Najib Sissé pour Kevin Rouen. Camara très disponible. Hein, à gauche, à droite. Camara pour QRM. Et le pressing parisien fonctionne, ils sont mis sous pression, les Normands, ils ont du mal à ressortir la balle et c'est peut-être une occasion. Ça. Quel contrôle, super de la part d'Ilyas Ousni, la passe en retrait. Est-ce qu'il a voulu servir Garbi? Ouais, il a voulu servir Garbi, mais il a été pris contre-mouvement. En tous les cas, c'était une merveille de contrôle orienté, cette aile de pigeon pour s'emmener le ballon. Et dans la profondeur, mais c'est récupéré par les Parisiens avec Younes El Hanach. Ce qui est important, c'est qu'on voit aussi le travail qu'effectue Zoumana Camara avec ce groupe. On les voit très intelligents dans leur façon de produire du jeu. Très mobile, très dynamique aussi. Ayman Kari, Warren Zahir Emery, Shadai. La montée de Moutou Wamungu. Ethan Mbappé, Moutou Wamungu encore une fois, la lutte avec Cissé. C'était un peu plus compliqué, on s'enfermait sur le côté gauche. Belle anticipation de la part de Younes El Hanach qui a récupéré ce ballon. Et la remontée de balle opérée par Ayman Kari. Il a pu trouver une solution pour pouvoir temporiser. Les Parisiens attendent le surnombre. Zahir Emery, Garbi, Mbappé. Ousni. Mbappé encore. Zahir Emery. Beaucoup de ballons, transit par Warren Zahir Emery. C'est un peu la plaque tournante, celui qui remplace Verratti. Bien joué. Sort de la densité. Retrouver le joueur libre. Ousni qui est trouvé côté gauche. Il se met sur son pied droit. Garbi, la talonnade. Il essaie de combiner. Ils essayent de se trouver à chaque fois qu'ils sont dans la zone de vérité. Camara face à El Shaddai. Ouais, superbe tacle. El Shaddai Bichiabou. Ça va faire du bien aussi à El Shaddai de se mesurer professionnalisme, lui qui n'a pas eu énormément de temps de jeu. Mais il a besoin de travailler, notamment sur sa concentration. Le fait d'être toujours connecté dans le jeu. Le centre pour Andrew Jung. Le retour d'Ethan Mbappé pour subtiliser ce ballon. Tête de Justin Smith. Les moins de 19 du Paris Saint-Germain qui tiennent tête à une équipe de Ligue 2. Attention à Camara, la frappe. Camara qui a crocheté pour se mettre sur son pied gauche. La frappe bien captée par Sergio Rico. Pas de Attention, hein, là on a laissé l'axe ouvert. Ça a permis à Kevin de trouver un joueur en profondeur. Zahir Emery avec Ismaël Garbi. Parti avec ses longues enjambées. Il temporisait la du soutien. Il avait Ousni à gauche. Il préfère jouer avec Zahir Emery. La possession reste parisienne. Ethan Mbappé, Zahir Emery. Ethan Mbappé encore. Un superbe ballon. Oh, c'était une merveille de balle, ça, de la part d'Ethan Mbappé pour Ousni. Était anticipé par un défenseur de l'US Quevilly-Rouen. Mais il y avait de l'idée, Trippi. Il y avait de l'idée parce qu'il y a eu une fixation des joueurs à l'intérieur du jeu. Ça permet à Ousni de prendre la profondeur.
Il va vite, Zahir Emery, il y va tout seul, non, il joue avec Vu à l'arrêt. Ismaël Garbi qui ne marque pas de doublé. Lui qui a ouvert le score, lui qui a marqué contre Paris, le Paris FC la semaine dernière. Il était pas loin de marquer son deuxième but dans cette rencontre. Très beau travail de Zahir Emery. Se projeter balle au pied dans la défense adverse. Mettre un petit peu le trouble. Après, il a réussi à servir Garbi. On note l'arrêt de Thuram. Yohan Thuram, le cousin de Lilian. Champion du monde, évidemment. Corner frappé par Garbi. C'est renvoyé par la défense normande. Outonji qui a mis ce ballon au sol. Alexandre Bonnet, Outonji à nouveau. Il a une solution à droite avec Camara désormais. L'électron libre, hein. Camara, une fois à droite, une fois à gauche, une fois au centre. Il est partout. Camara, au milieu de 3 joueurs, finalement dépossédé de cette balle. Ça a bien revenu. C'est Iman Kari qui est allé défendre, prêter main forte à ses coéquipiers parisiens. Là, on voit, là, ils étaient à 4 contre 2 pour pouvoir récupérer ce ballon. Le fait que Emery puisse temporiser Camara qui est venu le fixer, ça permet à d'autres joueurs de coopérer, de reprendre ce ballon. Le contrôle de Dousni dans la course. Il a mis de la glu sur sa jambe. Sur cette passe 5 étoiles, une nouvelle fois d'Ethan Mbappé. Qui a la vista pour distribuer de superbes ballons. Attends, donc là, l'arbitre, il a sifflé faute pour Queville. Ouais, j'ai pas compris non plus. Mais alors que l'arbitre de touche avait depuis un moment levé son drapeau pour signaler. La talénade d'Alexandre Bonnet. Ethan Mbappé. Ah, ça c'est bien joué. Les déplacements de Garbi aujourd'hui sont d'une finesse. Ousni toujours. C'était un peu fort. Après il y a de la fatigue. Ils ont énormément donné. Garbi et Ousni sur le front de l'attaque. Oui, parce que sont titulaires. Ils ont joué les 90 minutes. Tout comme El Shaddai. Titulaire et qui est toujours sur le terrain. En revanche, tous les autres joueurs ont été remplacés. Christophe Galtier qui a beaucoup fait tourner. Attention à cette touche. Donner du temps de jeu à tout le monde pour, comme on l'a dit, emmagasiner de la confiance pour les joueurs de l'équipe première avant d'affronter Strasbourg la semaine prochaine pour la 16e journée du championnat de France. La reprise après la trêve internationale, la longue trêve marquée par la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Très bonne passe de la part de Ethan Mbappé. Zahir Emery avec Garbi à nouveau. Il attend du soutien. Ah, c'est dommage, on a perdu la vitesse, on a voulu reprendre, il attendait du soutien. Ethan Mbappé. Iman Kari. Garbi. Moutou Amungu avec Mbappé. Zahir Emery. Les Parisiens qui font tourner. Shadaï. Fernandez Vélise, le centre. Pour chercher Henri Ketondé. Et dans de petits périmètres, les jeux à une touche qui fonctionnent. Preuve que l'aisance technique, elle est bien là. On le disait, sur ce petit terrain, il faut avoir la prise d'information très rapide et l'exécution également. Otuwamungu. Ah, dommage, il n'est pas venu. Romare qui est tombé. On est dans le temps additionnel. Désormais, et contrairement à ce qui s'est passé au Qatar, on n'aura très certainement pas des plus 5, plus 8, plus 9 minutes d'arrêt de jeu. Il y a danger avec Andrew Jung qui était servi dans la profondeur, le grand et athlétique attaquant. Et c'est la fin de cette rencontre. La victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 contre l'US Queville-Rouen Métropole. Une victoire importante avant d'affronter Strasbourg pour la reprise du championnat de France de Ligue 1. Et des buts qui sont l'œuvre de la jeunesse parisienne. Ousni, le numéro 37 que l'on voit ici de dos, qui a signé un doublé. Ses 2 premiers buts avec l'équipe première. Et le numéro 35, Ismaël Garbi, qui a ouvert le score, son 2e but d'affilée après avoir marqué vendredi dernier contre le Paris FC. Le PSG qui fait le travail.
Et on revoit ce qui s'est passé lors de ces 90 minutes, et notamment Garbi, Trippi. On a vu ce sang-froid de Garbi déjà sur la récupération du ballon. Et ça justement, après derrière, très actif aujourd'hui sur le front de l'attaque, très disponible. Là, on revoit ce deuxième but avec cette passe de Fabien Ruiz pour Mukele. Et ce centre dans une zone très difficile pour l'équipe adverse qui a permis à Ousni de prendre l'ascendant et de mettre ce ballon au fond des filets. Et surtout la prise de vitesse qui a été intéressante. Le fait d'avoir fixé d'un côté, de trouver directement cette passe verticale et de trouver le joueur lancé. Bonne reprise également pour Nordi Mukele, passeur décisif ici, et il avait marqué un but la semaine dernière contre le Paris FC. Et là on voit le deuxième but, le doublé donc pour Ilyes Ousni. Après une première tentative ratée, on arrive à le retrouver. On a vu cette intelligence et ce sang-froid. Il n'a pas tremblé sur sa deuxième tentative. Et là on revoit le but de Quevilly. On a eu du mal à dégager ce ballon. But marqué par Christopher Diédiou, avec une partie de billard véritablement dans les 5,50 m de Sergio Rico, qui a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts du Paris Saint-Germain. La victoire donc du PSG, 3-1, de bon augure avant d'affronter Strasbourg mercredi prochain. Exactement, de bon augure. Et c'est là où on voit que ces matchs amicaux sont très importants pour retrouver cette dynamique de jeu. Maintenant, place au championnat et aux échéances à venir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La victoire du PSG, 3-1 contre Quevilly, Rouen Métropole. À plus tard. Allez, bye bye. Ciao.